17 octobre 1959. Jane et moi avions été appelés à enquêter sur d'étranges événements au manoir Carl. Une goule terrorisait les employés du vieux baron. Probablement une supercherie ou peut-être un plan machiavélique de son ex-femme. Ce qui était encore plus étrange, c'est que les traits de la créature s'apparentaient plus à ceux d'un gorille. Étrange, il n'y a aucune trace d'un gorille qui s'est échappé d'un zoo. Il s'agissait probablement de l'appel le plus insolite que nous ayons reçu au beau milieu de la nuit. Sur le sentier menant au manoir, nous avons croisé le jardinier. Un beau jeune homme au sourire trop parfait. Ah, quel drôle de moment pour nous rendre visite. Cette créature est devenue une épine dans la maisonnée. L'homme en savait juste assez pour devenir notre premier suspect. Et nous n'étions même pas encore entrés. Derrière cette lourde porte est sorti un homme imposant qui poussa un souffle glacial. Nous vous attendions. Notre deuxième suspect. Entrez. Peut-être un majordome qui se retourne contre son maître après lui avoir tenu la porte durant les plus belles années de sa vie. Pourquoi aurait-il tenté d'effrayer tout le personnel? J'ai dit d'entrer. Allez. Les signes nous sautaient déjà au visage. Cette enquête s'annonçait comme une des plus corsées de notre carrière. Une maison trop grande, trop de secrets. Pour un homme avec autant de squelettes dans le placard, le baron Carl ne faisait pas dans la modestie. Le baron vous attend. Il ne semblait pas vouloir nous y conduire. Des sons de douleur dans l'obscurité. Peut-être arrivions-nous trop tard. Je crois que nous arrivons trop tard. Hélas, nous devions aller au bout de cette affaire. Un grognement bestial mêlé à une strangulation. Un massacre se déroulait dans cette pièce. Est-ce qu'il y a des morts? Au contraire, ils étaient bien vivants. La bête, elle est bien réelle. Nous y avons échappé à un poil près en atterrissant dans la cuisine. Regarde! Une dame qui gémit, une arme blanche à la main. La cuisinière avait le visage décomposé par ses larmes. Pourquoi il se sauvait de moi? De la solitude, de la tristesse et un soupçon d'amertume. Une recette parfaite pour engendrer la folie. Était-ce elle qui avait fait entrer ce gorille dans le manoir? J'aimerais que la créature vienne dérober moi comme King Kong! En parlant du gorille, où est donc passé celui-ci? Une violente altercation, la domestique contre la bête. Et puis, plus rien. Elle était étendue sur le plancher, le visage couvert de son propre sang. C'est terrible. Une silhouette féminine fait son entrée. Elle a donc tourné sa lame contre elle. Enfin. Était-ce elle que j'ai aperçue dans la chambre, usant de ses charmes? Et le gorille ne serait qu'une simple excuse pour vider l'endroit et fuir avec le baron? Eh bien, le détective, vous avez quelque chose à me reprocher? Suspecte, comme vos collègues. Ce n'est pas mon gâchis. Nous n'avions toujours pas parlé au maître de la maison. La jeune femme nous indiqua qu'il n'était plus très loin. Le baron Carl, notre dernier suspect sur la liste. Nous avions répondu à son appel pour finalement y découvrir plus de mystères que de réponses. Quel appel?
Je ne fais pas d'appel. J'ai des employés pour ces tâches. Évidemment. On nous a manipulés. C'est alors que le jardinier est entré pour semer une graine de vérité dans cette affaire. Nous sommes ensemble. Eh oui, et je vends le manoir. Ce n'était donc qu'un costume? Mais qui se cache derrière le masque? La cuisinière! Elle n'était pas morte. Mais tout se sent sur son visage. De la sauce tomate. Maintenant, oui, elle est morte. Et elle n'était pas la seule à enfiler le costume. Ce n'était qu'un plan pour effrayer les potentiels acheteurs. Oh. Toutes ces années à dépoussiérer et maintenant à la porte! Ha! Au moins, je n'aurais pas renvoyé tout mon personnel. Une autre affaire de résolue pour Harry et Jane. Ou presque.